Eh bien, coucou mes petits malins et bienvenue. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de patience chocolatée sur ma chaîne. Voilà. Pour réaliser mon rêve, je vais détruire l'écran et rêve étoilé. Pourquoi dis-tu ça de nulle part? Ah, par contre... par contre, je me sentais étouffée par mon chandail. Bref, vraiment du grand n'importe quoi. Pourquoi dis-tu ça de nulle part? L'énergie dans la pièce est si tendue qu'elle me coupe la peau, mais Jean sourit. D'accord, je sais. Tu peut être le meilleur. Tu es peut-être le meilleur chocolatier au monde, mais ne sous-estimez pas le talent de l'écran. Bien, la chasse est beaucoup plus amusante quand ma proie est revigorée. Attends, s'il te plaît, je marche frénétiquement entre les deux hommes, coupant cet air dangereux. Il a pris soin de mes chiens et des autres, et il était gentil avec moi quand j'avais perdu la mémoire. D'après mes relations avec vous depuis mon arrivée à Paris, je ne m'attendais pas à ce que vous disiez quelque chose comme ça, Dino. Vous avez une raison derrière cela, n'est-ce pas? S'il vous plaît, dites-moi. Avant que je m'en aperçoive, tout le monde me regarde avec de grands yeux. Pourquoi est-ce que tout le monde me regarde? Depuis que tu es venu à Paris, attends, Luna, est-ce que cela signifie que tu... Ah, c'est vrai, je ne l'avais pas encore dit. Oui, désolé pour tous les problèmes que j'ai causés, mais ma mémoire est revenue. Je dis ceci avec un arc apologétique et Mitsuki sourit. Vraiment, c'est génial, félicitations. Tokita lève un regard sévère vers Dino, mais sa bouche forme un doux sourire. Dans des circonstances différentes, j'aimerais organiser une fête pour toi. Allez, maintenant, je suis un méchant complet et total, n'est-ce pas? Dit-il en haussant les épaules et en faisant un pas vers moi. Dis non. Mais avant qu'il puisse m'atteindre, les bras de Jin s'enveloppent de protection autour de moi. Garde tes mains loin d'elle. J'allais juste lui caresser la tête. Ne le permets-tu pas? Il secoue la tête et tend une main vers moi. Eh bien, il y a une autre tactique que je peux utiliser. Son regard doux pénètre dans mon âme, essayant de me capturer. Mais what? Je ne comprends plus rien, moi. Bon, c'est l'heure de regarder une petite vidéo. Donc, belle mademoiselle, tu ne me prends pas la main? Non, merci. Je secoue brusquement son ouverture, le regarde droit dans les yeux. Je suis la goûteuse de gin, et uniquement la sienne. Je dis cela fermement, l'emprise de gin sur moi se resserre, et je l'entends rire doucement dans mon oreille. Ouais, c'est exactement ça. Elle est ma partenaire. Ça ouais, est tellement rempli de confiance que mon cœur tremble de joie. Tiens, Jin, tu es aussi parfait. Jin, tu es parfait. Je dis ceci laissant mes sentiments éclater. Bien sûr. Je rougis un peu. Cela me réchauffe le cœur. Bien, on dirait que j'ai été royalement rejetée. Ce grand corps passe devant moi. Nos épaules se heurtent au passage. Félicitations pour avoir récupéré ta mémoire. Sa voix douce plonge dans mon oreille. Hey là. On dirait que je me sens étouffée. Putain. Oh, gros mot. Excusez. Sa voix est si chaude que je ne peux pas l'imaginer être l'ennemi de quelqu'un. Dino, je suis sur le point de l'arrêter, mais Dino intervient. Nous allons régler ça à la bataille des chocolats. J'ai hâte de vous voir tout vous tortiller, je crois. Oui, je pense que c'était ça qui était marqué. Il nous taquine, puis sort du salon. Laissez derrière, nous échangeons tous des regards choqués en silence. Oh, prochaine petite annonce. Donc, comment tout cela est-il arrivé? Un rock finit par échapper à mes lèvres légèrement écartées.
Reste calme, nous devons reconstituer ce qui s'est passé en premier. Qu'y a-t-il à rassembler? Il est notre ennemi maintenant. Je pense qu'il a dit très clairement. Je suppose que cela signifie que je ne suis plus son apprenti. Ces mots durs rendent ma vision vide pendant un moment. Je n'arrive pas à y croire. Maintenant qu'il m'a inclus sur sa liste, je ne peux pas rester calme non plus. Je discuterai avec la branche. Oui. Focus. Oui. Focus. Focus. Voilà. Principal de ce que ma prochaine étape devrait être. Et je parlerai avec Alain. Je devrais peut-être retourner au Japon. La chose bouge si vite que je me sens abandonnée. Y a-t-il rien que je puisse faire pour inverser cela? Mes pieds ont froid et cette sensation me fait froid dans les jambes. Mes souvenirs sont de retour, mais je me sens tellement perdue en ce moment. Je suppose que tu es aussi dans ce train, Luna. Hein? Cela affectera ton magazine. Tu devrais en parler dès que possible. Demain. Même. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a une lourde pile de briques qui se presse sur ma poitrine. Luna, si tu te laisses briser, cela n'aidera à rien. Jin. Je regarde dans ses yeux forts et je me sens un peu calme. En ce moment, notre première priorité est d'obtenir plus d'informations. D'abord, je vais contacter Ibuki et lui demander si je peux rester plus longtemps en France. Comment? Je ne peux pas abandonner l'écran en temps de crise, mais plus important encore, je ne peux pas vous abandonner à un moment comme celui-ci non plus. Sachant que Jin sera avec moi, illumine soudain mon chemin autrefois sombre. Puis-je dire quelque chose? Léon demande enfin. Après avoir observé la scène en silence, j'ai une idée. Avec tous les rebondissements soudains, je suis pleine de confusion quand le jour se lève. Eh bien, dis donc. Donc, pendant celle-ci, je m'en doutais qu'il était bizarre ce dino. Vraiment bizarre. Bref, je n'ai pas trop... Bon, pourquoi il a planté, lui? Donc, vu qu'il a planté, on va continuer. Bref, que je disais, ah oui, que je le trouvais bizarre, ce dino. Et, bref, j'avais pas trop confiance en lui, quoi, je dirais. Il était vraiment louche. Je me réveille pour voir un plafond inconnu au-dessus de moi. Ah, c'est vrai, je reste chez Léon en ce moment. Je sors du lit, me prépare pour la journée et quitte ma chambre. Alors que je marche dans le couloir, mes jambes me semblent lourdes et je m'arrête. Est-ce que je peux vraiment profiter de lui comme ça? Je ressens une douleur cuisante, excusez. Dans mon cœur, c'est un souvenir de cette fois dans la roseraie. Ah oui. De sa confession soudaine d'amour. Tu m'as donné la force d'avancer et je t'aime pour ça. Il était si vulnérable et ouvert avec ses sentiments pour moi, mais je ne pouvais pas les lui retourner. Je me demande si Léon se sent contrarié de m'avoir approché. Quand je revois le passé dans ma tête, j'entends une voix derrière moi. Bonjour, Luna. Pourquoi est-ce que tu restes plantée là? Tu n'as pas bien dormi? En j'approchant de moi, mes épaules se tendent un peu. Non, j'ai bien dormi, je réfléchissais. Tu réfléchissais? Oui, j'étais inquiète de t'utiliser. Je lui dis que décider de l'honnêteté est la meilleure politique. Léon rit doucement. Cela ne me dérange pas. Quand des amis ont des ennuis, je dois utiliser toutes les ressources que j'ai pour les aider.
Quand je vois son sourire éclatant, il est difficile de croire qu'il était si catégoriquement opposé au retour dans cette maison. Je suppose que ça veut dire qu'il a rafistolé les choses avec ses parents. Vraiment heureuse à ce sujet, mes lèvres se courbent. Ils font m'en sourire. Tu m'as beaucoup aidé dans le passé, maintenant c'est mon tour. Fais un clin d'œil et caresse mes cheveux. Son contact chaleureux chatouille encore mon sentiment de culpabilité. Luna, avec le son aigu de sa voix, je ressens une forte pression sur mon front. Je fais pas un usage si sinistre, Léon se sent pire. Alors que je serre ma main sur à mon front, il me fixe sévèrement. Il a raison, je préférerais te voir sourire, Luna, dit-il en souriant vivement à moi. Ne te méprends pas. Ce n'est pas comme si mes sentiments avaient disparu. Je suis d'accord avec toi de ne pas ressentir la même chose. Ce que je ne suis pas d'accord, c'est que tu as l'air si blessé comme ça. Ses yeux soudainement blessés me font ouvrir le mien large de surprise. Ok. Ouais, Léon est super. Je le félicite silencieusement, complètement dans la crainte. Ouais, je préfère lui dire je suis désolée. Je suis désolée, je vous ai blessé. Idiote, ce n'est pas ce que tu es supposé dire. Ah, merci, Léon. Oui. Léon tend la main pour m'embrasser. Jean attrape son cou par derrière pour l'arrêter. Ah. Évite de prendre la grosse tête, dit Jean en regardant fixement Léon qui sourit. Je gauche maladroitement pendant que je regarde l'échange. Nous nous déplaçons au salon où nous trouvons Claude. Oh, bonjour. Désolée de vous imposer comme ça. Non, non, c'est bon. Vous serez toujours les bienvenus ici. Son sourire franc est étrangement apaisant. Oula. Il fait signe de nous asseoir sur le canapé. Je me conforme puis réalise rapidement quelque chose. C'est vrai, il est le président du C3. Il pourrait savoir. Jean, qui pensait probablement la même chose, rencontre mon regard. J'ai une question. Que savez-vous de la bataille des chocolats de cette année? Claude nous regarde fixement. Qu'est-ce que je sais à ce sujet? Tout. Je suis en charge de cela. Hein? Je suis tellement choquée par la réponse rapide et facile que je hurle sans réfléchir. Ouais, bravo. Yeah, dégage. Dégage aussi. Bon. On va regarder la petite vidéo pour pouvoir continuer. Évidemment. Je pensais pas de passer aussi vite que ça. Hein. Je vous le dis. Bref. J'ai déjà joué à ce jeu-là. En fait. Voilà. On restaure pour les deux. D'accord, merci. Les scénario. Bon, voilà. Maintenant, la connexion avec la bataille des chocolats est heureusement évidente. Claude est en charge de l'événement. Pourriez-vous nous donner plus de détails sur le sujet? Le visage de Jean est si sérieux que Claude enlève son sourire. C'est un grand événement que j'organise à la demande de Dino. C'est ce nom glace-là, hein. Dans le Grand Prix de cette année, j'ai eu le sentiment que de nouveau génie allait fleurir. La bataille des chocolats est une chance pour ces étoiles montantes de prouver davantage sur leur talent et leur niveau d'expérience. Alors que Claude parle, sa voix est de plus en plus passionnée. Cela a l'air d'être un très gros problème. Les équipes se regroupent indépendamment
de l'affiliation à une boutique du sexe ou du niveau d'expérience. Ils prennent 3 jours pour faire toutes sortes de créations en chocolat. Indépendamment de l'affiliation à une boutique, je sens un soupçon d'étonnement dans les yeux de Jin. C'est vrai, je veux que les liens soient brisés afin que quelque chose de brillant puisse s'en suivre. Ses yeux brillent comme un petit garçon à Noël. Oh, quand il devient passionné comme ça, il ressemble à Léon. Sentant les regards gênés, il tousse légèrement et retrouve son sang-froid. Pardon, je me suis un peu emporté. Non, c'est très clair à quel point vous êtes excité au sujet de cette compétition. Il se gratte légèrement la joue, sourit timidement. Ben oui, et aussi, je suis vraiment content de Dino. Oui, il était dans le Grand Prix, il ouvre sa propre boutique, il a été très affirmatif ces derniers temps. Quoi? Je fronce les sourcils au milieu de la phrase de Claude. Dino est en train d'ouvrir sa propre boutique. Je suis sur le point de demander plus de détails quand la porte s'ouvre et qu'un serviteur entre. Oups, il est temps de partir, désolé. Je dois vous dire au revoir pour le moment. Il termine la conversation en se tournant pour quitter la pièce. Mais il s'arrête soudainement dans sa course et se tourne pour regarder Jin et fait un clin d'œil. Ah oui, ce chocolat en forme d'étoile de ninja au festival du chocolat a été très délicieux. J'aimerais les manger à nouveau un jour. Merci. Laissez derrière, nous échangeons des regards et essayons de donner du sens à toutes ces nouvelles informations. Eh bien, dites donc, ça passe vite, me semble. J'avais pas le souvenir de ça là, moi. Je ne peux pas suivre la logique de Dino. Eh bien, nous avons au moins obtenu plus d'informations sur la bataille des chocolats. Je considère que c'est une victoire. Peut-être que Dino essaye de remplir sa promesse qu'il a faite à Léonard. Et là, elle est à... Non, bref, vous avez compris. Que veux-tu dire? Une idée me vient soudainement. C'est que je suis une paille dans mes souvenirs. Il repense à ce qu'il a dit. Nous étions dans la chambre d'Éléanore en sirotant un chocolat chaud et en parlant de nos rêves. Cela me rappelle, Éléonora nous avait parlé d'une confiserie au Japon où il y avait des ninjas. Ah! Je crois qu'ils se sont trompés. Bref, c'est pas bien grave. Je veux trouver cette confiserie et prouver que je suis numéro 1. Bien entendu, c'est ça que ça veut dire. Alors que je suis assise là, que Jin lève les yeux éclairés. Se dire qu'il pense que l'écran est la boutique à abattre. Je pense que plus correctement, c'est la boutique que votre père a fondée. Ah, si c'est le cas, tout s'additionne. Mais avant que je puisse être trop excitée, Jin intervient. C'est certainement possible. Mais qu'est-ce qui a décidé Dino? Eh bien, je ne pensais pas si loin. Je me souviens soudain de ce que Claude a dit quand il est parti. Est-ce que l'écran a offert des chocolats shuriken au festival du chocolat autrefois? Oui, tout le monde les aimait, à cause de la façon dont ils étaient japonais, attendez. Réalise soudainement ce que je dis. Il a l'air troublé. Shuriken? Est-ce sa raison? Non, ça ne peut pas être pas ça. Si c'est le cas, cela veut dire qu'il n'a pas besoin de s'embêter à la boutique de Shogo. Ouch, bon point. Le malaise dans mon cœur grandit de plus en plus. Il est presque là. Hein? Il murmure en jetant un coup d'œil à l'horloge sur le mur. Luna, nous devons aller à l'hôpital. Tu as des examens à passer. Hein? Il sourit doucement et touche doucement ma joue. Même si ta mémoire est de retour, nous ne serons pas complètement sortis d'affaires tant que tes examens ne sont pas bons. Depuis que ma maman est revenue, j'ai l'impression qu'il est encore plus gentil avec moi qu'il ne l'était auparavant. Je suis en train d'imaginer ça. Il me prend la main et nous sortons ensemble de la pièce. Et c'est ainsi que se termine
la vidéo, hein. Donc, je vous dis à plus et on se retrouve à une prochaine fois.